à tous, on se retrouve sur cette vidéo pour parler de l'expérience de la corde de Meld, qui sont des oscillations forcées sur une corde vibrante fixée à une extrémité et excitée donc de l'autre côté par un vibreur qui va imposer sa fréquence. Donc on a affaire à des ondes stationnaires le long de cette corde et on aimerait mettre en évidence le phénomène de résonance. Donc c'est-à-dire que la corde, on sait qu'elle a ce qu'on appelle des modes propres. Donc les modes propres, ce sont pour certaines fréquences, lorsqu'on fixe les deux extrémités, elles sont toutes multiples entiers du fondamental. Donc ces fréquences propres, c'est NC sur 2L, c'est la vitesse de propagation. Le phénomène de résonance a lieu lorsque le vibreur excite cette corde sur une fréquence de résonance. Donc on voit que si on n'est pas sur une fréquence de résonance, c'est-à-dire si la fréquence du vibreur ne correspond pas à Fn égale Nc sur 2L avec N entier, eh bien on n'observe pas de vibration par contre. Donc quand on fait varier la fréquence, et grâce à cette petite simulation on peut la faire varier de façon continue, voilà, là on est tombé sur le fondamental et donc on peut vérifier que on va observer un phénomène de résonance à tous les multiples entiers du fondamental. Donc pour retrouver ces fréquences propres, c'est très simple. Il suffit d'écrire que la longueur de la corde est un multiple entier de la demi-longueur d'onde. L est égal à n fois lambda sur 2. Lambda, la longueur d'onde, lambda c'est sur F, la fréquence, et donc on retrouve comme ça les fréquences propres. Donc là on vérifie bien que on a donc tous les modes propres. Donc on a ce phénomène de résonance et que les fréquences propres sont régulièrement espacées. L'entier n bien sûr va nous indiquer le nombre de fuseaux, donc ce sont bien des ondes stationnaires. Les ventres restent au même endroit et les nœuds restent au même endroit. Ceci bien sûr c'est dû aux conditions aux limites. Alors on peut s'amuser à faire varier quelques paramètres. Donc là on a travaillé pour une masse donnée, pour une longueur donnée. On peut s'amuser à faire varier la masse. Donc que se passe-t-il si par exemple on prend une masse plus importante? Alors on peut démontrer que donc les fréquences propres sont proportionnelles à la racine de la tension. Et la tension bien sûr c'est le poids transmis à la corde au travers de cette poulie. Et donc voilà, alors on s'aperçoit qu'effectivement quand on augmente la masse, eh bien, la fréquence propre va augmenter. Hein, donc c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. On était à 5,4, on est maintenant à 6,2. J'avais pris une masse totale de 36 grammes, maintenant on est à 50 grammes. Et donc on vérifie qu'effectivement les fréquences propres ont bien augmenté. Alors on pourrait vérifier que c'est proportionnel à la racine de cette masse que l'on a mis ici. Donc cette masse à ne pas confondre bien sûr avec la masse de la corde elle-même. Et puis on peut aussi s'amuser à faire varier la longueur donc de la corde ici, donc et à regarder un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, maintenant le mode fondamental il est à 10,8. Donc si on diminue la longueur de la corde, on va augmenter la fréquence propre. Donc voilà, on a vu l'effet de la tension de la corde et on a vu l'effet de la longueur de cette corde.